Alors, on va apprendre une nouvelle formule pour les dérivés. Donc, on va apprendre U fois V. La dérivée de U fois V, ça fait U' V plus U V'. Alors, donc, si par exemple, tu as 2x plus 3 facteur de x carré. Alors, pour de vrai, tu pourrais développer et revenir sur un polynôme, comme on a déjà vu, et dérivé. Et là, on va prendre une nouvelle formule, donc on fait comme ça. Donc là, on a f de x qui est égal à 2x plus 3 facteur de x carré. Donc ça, c'est u de x. Et ça, c'est v de x. Donc, soit tu te dis u de x est égal à 2x plus 3. Ensuite, tu calcules u'. U' de x, bon, la dérivée de 2x, on sait que c'est 2 fois 1, 2. La dérivée de 3, c'est 0. Ensuite, v de x, c'est x carré. Donc, la dérivée de v, donc v', c'est, je fais tomber le coefficient devant, donc ça fait 2x, et je descends d'un cran, donc 2 moins 1, 1. Donc, ça fait 2x. Et maintenant, j'applique la formule, c'est u' v plus v' u. Donc, la dérivée de f, donc f' de x, c'est donc u' 2 fois v x carré plus v', 2x, facteur de u, 2x plus 3. Maintenant, on peut développer. Donc, ça fait 2x carré plus 4x. 2x fois 2x, ça fait 4x carré. Et ensuite, 2x fois 3, ça fait donc 6x. Et en tout, ça me fait donc 6x carré plus 6x. Alors là, on a développé, mais évidemment, on sait qu'on veut faire un tableau de signes. Donc, il vaudrait mieux factoriser par le plus haut, enfin le plus grand facteur en commun. Donc là, j'ai 6 fois x. Et ici, j'ai 6 fois x fois 1. Donc, quel est le plus grand facteur en commun entre les deux? C'est 6x. Donc, ça fait 6x. Facteur de qu'est-ce qu'il reste à gauche? X. Je recopie le signe plus. Et qu'est-ce qu'il me reste à droite? 1. Donc là, c'est vraiment la formule dérivée f' de x de f. Maintenant, pour faire le tableau de signes, je cherche les racines. Donc, on recherche des racines. Donc, soit 6x égale 0, ce qui fait que x est égal à 0 sur 6, ça veut dire que x est égal à 0. Soit x plus 1 est égal à 0, ce qui fait que x égale moins 1. Donc, j'ai donc deux racines. Je vais donc pouvoir faire un tableau de signes. Donc, comme c'était un polynôme, la fonction f est un polynôme du troisième degré, pour de vrai si on développe. Donc, ça c'est défini et dérivable sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, on met nos facteurs, donc une ligne par facteur. Évidemment, pour ceux qui connaissent la règle du signe d'un polynôme du second degré, on utilise la règle du signe du polynôme du second degré. Là, en fait, on fait une ligne par facteur. F' c'est 6x, donc j'ai mis une ligne pour 6x, et une ligne pour x plus 1. Ensuite, 6x, nous on sait que ça s'annule en 0, donc je mets 0. Ensuite, on sait que x plus 1, ça s'annule en moins 1. Je fais mes petites cases. 6x, on a dit qu'il s'annulait en 0. X plus 1, on a dit qu'il s'annulait en moins 1. Donc, quel est le signe de 6x? Ça, c'est comme une fonction affine du premier degré. Le coefficient directeur est a égale 6. C'est positif et on sait que c'est du signe de a à droite du 0. Ensuite, x plus 1, c'est aussi une fonction affine de coefficient directeur 1. 1, c'est positif, donc c'est du signe de a, donc de 1, à droite du 0. Ensuite, on fait la règle des signes. On compte le nombre de signes moins. Si c'est pair, ça fait plus. Si c'est impair, ça fait moins. Et ensuite, on se pose les questions. Ma dérivée, 6x, c'est au numérateur ou au dénominateur? C'est au numérateur, donc ici, ça fait 0. Ensuite, x plus 1, il est au numérateur ou au dénominateur. Si c'est au numérateur, ça fait 0. Ensuite, on a appris que si la fonction dérivée est positive, alors la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, alors la fonction est décroissante. Et si la dérivée est positive, alors la fonction est croissante.
Ensuite, ici, on ne connaît pas pour l'instant pour faire les limites. Par contre, on peut calculer l'image de moins 1 dans la fonction f. Donc, je rappelle que la fonction f, c'est 2x plus 3 facteur de x carré. Donc, f de moins 1, ça fait donc 2 fois moins 1 plus 3 fois moins 1 au carré. 2 fois moins 1, moins 2. Moins 2 plus 3, 1. Ensuite, moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, l'image de moins 1, c'est 1. Ensuite, on refait la même chose pour calculer l'image de 0. Donc, f de 0, ça fait donc 2 fois 0 plus 3 fois 0 au carré. Bon, alors ici, n'importe quel nombre fois 0, ça fait 0. Donc, l'image de 0, c'est 0. Et là, on a fait, à partir d'une fonction, on calcule sa dérivée. On la factorise. Et ensuite, on peut trouver, grâce au signe de la dérivée, la variation de la fonction.